Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Prenez place, asseyez-vous, notre culte va commencer. Bonjour, bonjour et bienvenue, et particulièrement si c'est la première fois que vous venez ici ou que vous rentrez dans une église ou que vous venez dans l'église de Ponto d'une manière générale. Ce matin, nous allons aborder le fait que Dieu est un Dieu qui parle. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 28. Psaume 28, versets 1 à 2. Psaume 28, versets 1 à 2. Et voilà ce qu'on trouve. Je le lis en version Summer. « À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide, en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. » Ce psaume, c'est un texte de David, et il est tout simplement en train de supplier Dieu de l'écouter, de ne pas rester sourd, comme on le voit au verset 1. D'ailleurs, il utilise vraiment des mots forts. « Ne sois pas sourd à ma requête, si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. » Mais ça montre vraiment que David, il cherche une réponse de la part de Dieu. Et il veut que Dieu lui parle. Et bien sûr, ce Dieu tout-puissant va répondre. Et je vous invite à regarder au verset 6. Le verset 6 qui dit « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. » Les amis, ce matin, j'aimerais vous partager le fait que Dieu, ce Dieu que nous avons décidé de louer, n'est pas mort. Ce n'est pas une statue sans vie, ce n'est pas un objet inanimé ou bien même un fétiche qui nous porterait chance. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il répond aux prières et ce psaume en est la preuve. David ne reste pas sans réponse. Dieu lui répond car Dieu est vivant. Et cela est toujours d'actualité en 2025. Dieu parle et Dieu est vivant. En 2020, je passais par des moments où j'étais inquiet concernant mon avenir. Je m'inquiétais vraiment du futur et de ce que j'allais devenir, particulièrement dans le monde du travail. Et c'est en lisant ma Bible que je suis tombé sur ce verset, dans Matthieu 5, versets 25 à 26. Et ça dit « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ?» Et vraiment, pour moi, à ce moment-là, ce verset, il tombait à pic. Et ça m'a prouvé que Dieu parle. Et si tu parles à Dieu, tu ne resteras pas sans réponse. Alors, peut-être que l'Éternel va exaucer ta prière, peut-être pas. Peut-être qu'il va te dire d'attendre, mais ce que je peux t'assurer, c'est que tu ne resteras pas sans réponse. Et vous savez, la Bible porte aussi un autre nom, on l'appelle la parole de Dieu, et c'est pas pour rien. En fait, Dieu peut nous parler à travers la Bible. Et c'est pour cela que je t'encourage vraiment à la lire, car c'est la valeur sûre. Regardez ce que dit Ésaïe au chapitre 40, verset 8. Ésaïe au chapitre 40, verset 8, nous dit « Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » La Bible est la parole de Dieu et elle est sûre. Dieu parle à travers elle. Il y a de grandes chances que tu entendes Dieu te parler quand tu la lis. Et pour finir, j'aimerais revenir sur le psaume 28 et regarder le verset 7. Pendant que l'équipe s'installe,
Vous allez comprendre pourquoi. Psaume 28 au verset 7, on peut lire « L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie, je veux chanter pour le louer. » Dieu parle notamment à travers la Bible et il répond. Et regardez ce que cela procure chez David. Il a vraiment ce désir de le chanter et de le louer. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse louer ensemble ce grand Dieu vivant qui parle et qui répond aux prières. Ce matin, on veut célébrer le nom de Jésus. Chanter combien il est grand et combien il est présent dans nos vies. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, son esprit remplit ces lieux. Ensemble. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. C'est toi que nous mettons à l'honneur ce matin. Sois le bienvenu. Prends plaisir et prends toute la gloire en ce matin. Amen. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner.
qu'on va chanter maintenant. Ta parole est la vérité. Elle est une arme puissante. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je veux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit soit fait ainsi. Amen. Merci Seigneur. C'est dans ta parole que je recherche ton cœur. C'est ton cœur que je désire, c'est ton cœur que je recherche. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je
je me repose, tous mes fardeaux je dépose. Je connais ta voix, Seigneur, ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton C'est ton cœur que je désire, pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, oh. Quand je suis là dans ta présence, Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence. quand je suis là dans ta présence, Le reste perd en importance. quand je suis là dans ta présence. Oui, Seigneur, on veut rester dans ta présence, ici et maintenant, et te dire merci, parce que tu es accessible, Seigneur, parce que tu nous donnes un accès direct à toi, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es à l'écoute, tu es notre Père, mais tu es aussi notre ami, Jésus. Et ce matin, on veut faire monter tous ensemble des prières de reconnaissance, Notre cœur te dit merci maintenant, Jésus. Je vous invite vraiment à élever vos voix tous ensemble, à ne pas vous attendre et à rendre gloire à notre Dieu, Jésus. Sois élevé, Jésus, sois glorifié, Père.
il arrive que parfois le Seigneur reste silencieux. Et pourtant, on met tout en place pour l'écouter, mais il ne semble pas répondre. Et si tu passes actuellement par ces moments-là, j'aimerais t'encourager avec un de mes versets phares. Peu importe ce que tu demandes, et peu importe la réponse que tu attends de Dieu, le temps de Dieu n'est pas en retard. Et la Bible nous dit qu'il peut même réaliser au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Et c'est Éphésiens qui en parle, Éphésiens 3, versets 20 à 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Dans le silence de Dieu, reste accroché à lui, car son plan est parfait. C'est difficile, parce qu'on a l'impression de ne pas tout maîtriser, parce que c'est dur de lâcher prise, mais lui faire confiance est la meilleure des choses à faire. Et pendant que les enfants rejoignent leur classe, sauf les 2014 qui vont rester avec nous, ceux qui passent en 6e, je vous invite à chanter ce chant qui reprend ce verset. Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, il se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, il s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient.
pendant le prochain chant, je vais vous inviter à prendre les éléments de la scène. Et rappelons-nous que ce Dieu qui parle est venu souffrir sur le bois pour nos fautes. Que c'est grâce à lui qu'on peut avoir une relation avec lui et pas l'inverse. C'est pas de nos propres forces. Dieu parle. Et s'il parle encore aujourd'hui, il l'a fait dans le passé. Et voici ce qu'il dit à Ésaïe, un prophète de la Bible, 700 ans avant la naissance de Jésus. Dans Ésaïe 53, verset 5, on peut lire « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » En nous rappelant ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, je vous invite à prendre le pain, qui signifie le corps du Christ.
Je vous invite à prendre le jus de raisin, symbole du sang versé pour nous sur la croix. Qu'on puisse reprendre ensemble ce refrain où on exprime vraiment toutes nos louanges et notre remerciement à ce Dieu qui s'est donné pour nous. Au seul écho de ton nom, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, souffle, source d'eau vive. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Mon cœur veut t'adorer, t'adorer, t'adorer Jésus, t'adorer. Louange à ton Seigneur Jésus, merci. Le prochain chant nous dit que Dieu est avec nous, jour après jour, et jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'infini, et que même les ténèbres ne peuvent nous arrêter. On veut continuer à glorifier notre Dieu, magnifier son saint nom. Amen. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses. J'entrerai dans tes promesses. Affrontant mes forteresses. Dans mes forteresses. Oh, chaque pierre tombera
sais qu'il est vivant, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Et je continuerai, je continuerai. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Et je continuerai sans fin de t'élever. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur, j'apporte ce que moi mes yeux. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Je me confie en toi, Jésus. Tout ce que tu as promis, Tout ce que tu promets, tu vas l'accomplir. tu vas Tu là. vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tu es la source, Seigneur. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Oui, tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oui, Seigneur. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Et tu vas l'accomplir. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bel été avec plein de bonnes choses, que vous soyez partis ou pas. En tout cas, on voit bien que la météo nous montre que c'est la rentrée, hein. Il y a une coupure là, brute et nette, où on voit que c'est une météo où il y a bientôt la rentrée des classes. J'espère qu'en tout cas, vous avez bien préparé vos cartables, que vous avez préparé vos trousses, bien taillé vos crayons, acheté vos petites équerres et vos rapporteurs pour être bien prêts pour cette rentrée. Et comme c'est la rentrée demain pour beaucoup d'enfants et pour notre église aussi dimanche prochain, j'aimerais vous proposer ce matin une forme de message un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Un peu particulière, en vous faisant travailler un peu. Dans le temps de partage ce matin, de prédication, il y aura des petits temps en petits groupes avec les gens qui sont autour de vous, que vous les connaissiez ou pas, c'est pas grave, où vous allez devoir discuter ensemble à partir d'une question. Et j'ai appelé ça les Bible Time. Comme ça, ça vous fait répéter votre anglais aussi pour la rentrée. Donc, il y aura 2 Bible Time dans le temps de prédication où vous-même, vous allez devoir discuter ensemble et répondre à une question ensemble. Vous êtes OK pour ça? Oh purée, gros enthousiasme pour la rentrée là. En fait, c'est un peu comme les cahiers de vacances, vous savez, où on se prépare pour la rentrée et où les parents nous faisaient travailler pour qu'on ne perde pas le niveau et pour qu'on soit bien au niveau en arrivant à la rentrée. Comme ça, ça va vous maintenir un peu et dimanche prochain, vous serez prêts pour la rentrée de notre église parfaitement. Je ne sais pas vous, mais quand on démarre une nouvelle année scolaire, c'est toujours pour moi en tout cas l'occasion de nous poser la question, comment est-ce que je veux vivre cette année scolaire qui s'annonce? Personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment aussi? Peut-être des choses à changer, à modifier dans ma vie pour être plus heureux. Prendre des nouvelles résolutions. Moi, je le fais plutôt au mois de septembre. Comment est-ce que je peux être plus heureux dans ma vie?
Est-ce que je devrais changer de voiture? Est-ce que je devrais chercher un nouveau travail? Pas pour moi, je vous rassure. Est-ce que cette année, c'est l'année où je vais trouver un nouveau conjoint? Et ça va vraiment me rendre heureux. Je sais qu'il y a des mariages qui s'annoncent très bientôt, là, et c'est sûr que ça va y participer. Est-ce que je devrais faire plus de sport? Ah, il y en a qui ont dit oui. Alors ça, je le prends un peu mal, désolé. Manger moins de chocolat, peut-être mieux organiser mon temps pour plus voir mes enfants. Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux cette année? Et on est tous à la recherche de ce bonheur quelque part. Et ce matin, je vais vous faire un gros cadeau pour la rentrée. On va lire un texte justement qui nous parle de comment trouver ce bonheur, comment être heureux, comment vivre heureux. Là, vous avez envie de savoir. Et si vous voulez bien, avant de commencer, je vais prier pour ce temps qu'on va vivre ensemble. Notre Dieu, merci pour ta parole, en effet, qui est le moyen, un des moyens dont tu nous parles, Seigneur. Encore aujourd'hui, tu nous l'as expliqué avec son expérience personnelle, mais j'aurais des dizaines d'expériences à partager aussi. Je prie pour que ce matin, encore une fois, à travers le texte que nous allons lire, puis tu puisses te révéler à nous, nous parler de façon concrète, dans les petits groupes peut-être, nous aider à comprendre des choses de ta parole. Parle-nous ce matin encore, nous nous attendons à toi. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Cette année, avec ma femme Alexandra, Jérémy, mon fils et Mia, on est partis en vacances, vous savez où? Dans le sud de la France, comme à peu près à chaque fois, parce qu'on est originaire de là-bas et on a toutes nos familles là-bas. Et pour nous, c'est toujours un moment super, évidemment, parce qu'il y a du soleil, de la pétanque, de la baignade, évidemment, mais il y a aussi nos familles. Et c'est toujours un moment ressourçant pour nous, parce qu'on a la joie à les revoir, on les voit très peu pendant l'année, mais on passe du bon temps de qualité ensemble. Et cette année, on est notamment allé chez mes beaux-parents. Chez les parents d'Alexandra, mon épouse, qui habite du côté de Nice, derrière Nice. Alors c'est un bon endroit, je vous l'accorde, pour aller voir sa famille, pour passer des vacances. Et chez les parents d'Alex, il y a un potager. Un potager luxuriant, magnifique, avec tous les fruits et les légumes que vous pouvez imaginer, qui poussent dans le jardin de mes beaux-parents. Il est vraiment magnifique. Des plantes, des fleurs, des légumes, des fruits, de la lavande. Bref, plein de choses. Et c'est surtout ma belle-maman, qui s'appelle Nadia, qui a vraiment la main verte, qui s'occupe, qui se lève très tôt à 6 heures, qui arrose, qui plante, qui sème, qui fait grandir, qui bichonne tout son jardin. Et à chaque fois, j'avoue, qu'on y va, on est en admiration devant toutes les choses qui sortent de ce jardin qui est luxuriant et qu'on mange aussi du coup, en conséquence. Et ce talent qu'elle a de prendre soin de ce jardin, que moi je n'ai pas du tout, si vous voyez mon jardin, vous le sauriez directement. Et il y a quelques années, quand on est allé chez ma belle-mère Nadia, j'ai vu que sur sa terrasse, il y avait une magnifique glycine qui passait sur sa pergola. Vous savez ce que c'est une glycine? C'est une espèce au début, quelque chose de tout petit qui pousse, mais qui grossit et qui s'entremêle partout, en plein d'endroits. Regardez ce que ça peut donner. Voilà. Quand c'est magnifique, c'est super beau, hein, vous voyez? Ça fait des ombrages et puis ça fait des fleurs qui sont magnifiques. Et quand ça se développe vraiment, ça peut donner ça. Regardez. Vous voyez la grandeur du truc? Et là, vous voyez, il y a le départ des branches qui partent et qui partent de partout et qui grandissent et qui prennent tout l'espace et qui portent des fleurs magnifiques comme ça. C'est super beau, n'est-ce pas? Et eux, ils avaient ça sur sa terrasse qui ressemblait vraiment à quelque chose de comme ça, de magnifique. Et donc, j'ai dit à Nadia, elle s'appelle Nadia, ma belle-mère, est-ce que tu pourrais me donner une glycine? Est-ce que tu pourrais me donner quelque chose pour que ma maison puisse ressembler à ça? Alors évidemment, elle ne m'a pas déraciné tout ça parce que ce serait impossible d'emporter avec moi, mais elle m'a fait une bouture dans un petit pot, un petit morceau de glycine, tout petit, et elle m'a expliqué où est-ce que je dois le planter, comment est-ce que je dois l'arroser, l'irriguer, l'hydrater, en prendre soin pour que ça puisse donner ça
au bout d'un moment. Et après 2 ans à l'avoir plantée en région parisienne, voici ma glycine. Vous la voyez? Peut-être vous la voyez même pas. Regardez, autour du poteau, ici, là. Vous la voyez? Ici. Ça fait moins rêver, hein? Du coup, cette année, et je vous promets que c'est vrai, quand on est allé, ma belle-mère m'a dit « Alors Mickey, comment va ta glycine ?» Wow! J'avais un peu honte de répondre, j'avoue. Mais je lui ai dit « Franchement, Nadia, elle grandit pas, ma glycine. » Pourquoi? Est-ce que toi qui as l'expérience, qui as l'habitude, qui connais la science des plantes, est-ce que tu peux me dire pourquoi elle ne grandit pas? Pourquoi elle ne s'épanouit pas dans cet environnement? Pourquoi est-ce que les branches ne se développent pas comme chez toi? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas des jolies fleurs comme toi, belle maman, comme ça? Et quand je lui ai raconté ce que j'avais fait, elle m'a dit tout simplement, Mickey, ton erreur, c'est que tu ne l'as pas planté au bon endroit. Si vous regardez un peu en retrait de la photo, voyez ma glycine qui est là. En fait, je l'ai plantée sous un autre arbre. Et du coup, elle ne reçoit aucune pluie. Toute l'énergie, c'est l'arbre qui la prend. Et du coup, ma glycine ne grandit pas. Du coup, en rentrant, devinez ce que j'ai fait. J'ai déraciné ma glycine et je l'ai plantée à un autre endroit plus propice pour qu'elle puisse grandir. Être planté au bon endroit. Voilà le thème du partage biblique de ce matin. Et on va voir que c'est la clé pour être heureux. Nous allons lire ensemble un texte, si vous voulez bien, qui nous dit qu'être planté au bon endroit, c'est ça la clé du bonheur. Je suis sûr que vous avez tous envie de découvrir ce texte-là. Et justement, je vous invite à prendre vos Bibles avec vous et on va lire ensemble le psaume 1. Psaume au chapitre 1 dans votre Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Voilà le texte pour nous aujourd'hui. Premier Bible Time. Maintenant, on attaque direct. Mettez-vous avec, 2, 3, 4 personnes autour de vous, ok, pour discuter de la question suivante. Par rapport au texte qu'on a lu, au psaume 1, quels sont les différents personnages de ce texte et quelles sont leurs caractéristiques? Ok? Il n'y a rien de difficile, c'est assez simple. Donc, mettez-vous avec les gens qui sont autour de vous et vous pouvez discuter. Je vous laisse 4 minutes 28 chrono. Top chrono, c'est parti.
Ok. Le temps est arrivé à sa fin. Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Alors, quels différents personnages vous voyez dans ce texte qu'on a lu? Allez-y, je vous écoute. Le juste, un pécheur, le champ. Ah, le méchant, pardon. Méchant, oui, c'est ça. Qui d'autre? L'Éternel. Il y a Dieu. 3 acteurs, exactement. D'un côté, on a le juste. Quelle est sa caractéristique au juste? Il est comparé à un arbre. Vous voyez? Un arbre qui est en bonne santé, qui porte du fruit. Un peu comme ça pourrait être cet arbre ici. Dans la Bible, il y a souvent cette image qui est utilisée. Il y a Jérémie, Ézéchiel et même Jésus qui parle de cette notion d'arbre comme image. À l'époque, imaginez qu'ils sont dans un contexte de pays qui sont semi-arides du Moyen-Orient, et un arbre, c'était le symbole de quelque chose qui est solide, qui est résistant, qui est fort, qui est en bonne santé. Et de l'autre côté, en effet, on a le ou les méchants. Et eux, en contraste, ils sont dépeints aussi ici comme des personnes qui vivent sans Dieu, qui sont infidèles, et qui sont comparées à quoi? De la paille. Alors moi, quand je lis ce texte, je pense à ça. Vous savez ce que c'est, ça? Sûrement, vous l'avez vu dans les films, dans les westerns. Vous savez, des trucs qui roulent comme ça sur la route. Ça, peut-être vous ne le savez pas, j'ai découvert, ça s'appelle des virevoltants. Et ça porte bien son nom, hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune racine. Ils sèchent, et dès qu'ils sont sèches, il y a un peu de vent, ils s'envolent, et ils sont déracinés totalement, ils vont à droite, à gauche. Et en lisant ce texte-là, ça m'a fait penser un peu à l'image des méchants. Donc 2 personnages très contrastés, avec 2 images qui sont opposées. Et pour le juste, il est bien question d'être planté au bon endroit pour être un arbre qui est enraciné, qui est robuste, qui est solide, quelle que soit la météo, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le climat. En revanche, l'autre ne résiste pas au vent, à la tempête, au climat, parce qu'il n'est pas enraciné. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le juste, n'est-ce pas? Personne ne veut s'intéresser aux méchants, ici, rassurez-moi. Nous, on a envie de savoir quelles sont les clés pour être un arbre robuste comme le juste qui nous est décrit ici, qui nous garantit d'être heureux. Le texte commence comme ça. Heureux ceux qui. Et quelle est la suite? Heureux l'homme qui ne marche pas. Ça m'a interpellé en lisant ce psaume. C'est que le texte commence par ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut absolument pas faire pour être heureux. Ça va peut-être vous surprendre, mais à 3 semaines, j'ai repris le sport. Résolution de début d'année. Et comme je me coach moi-même, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais au début, avant de repartir en train de vacances, j'ai regardé plein de vidéos pour savoir comment tenir bon, comment durer sur la durée, qu'est-ce qui peut être efficace pour perdre du poids, pour se muscler, etc. J'ai regardé des vidéos et à ma grande surprise, d'abord, la première chose que quasiment la majorité disait, c'est ce qu'il faut arrêter de faire. C'est avec quelle habitude je dois rompre pour pouvoir être efficace ensuite dans les exercices que je vais faire. Et ici, dans le texte des psaumes, la condition du bonheur, elle est d'abord décrite, non pas parce qu'il fait, mais parce qu'il ne fait pas. Regardez ce qu'il dit au début, ce qu'il ne faut pas faire. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Notez la progression dans ces 3 phrases-là. D'abord, il est question de marcher. Ensuite, il est question
de s'arrêter. Et ensuite, il est question de s'asseoir. Vous voyez la progression vers le mal? Au début, juste on passe, on regarde, ensuite on s'arrête, et ensuite on s'assied. Les verbes sont très importants dans ce texte-là. Regardez aussi la progression de la réaction face au mal. D'abord, il est question de conseil, c'est-à-dire d'être influencé par d'autres personnes, influencé. Et remarquez que ça commence par la parole. Ensuite, sur le chemin qui s'arrête sur le chemin des pécheurs. Là, il y a des choix, il y a des décisions de s'arrêter. Ensuite, le mal impacte nos décisions. Et ensuite, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, où là, on participe avec les autres et on influence les autres dans le mal aussi. Vous voyez la progression? Il y a un autre texte, un autre homme dans la Bible qui parle de ça, c'est Jacques. Regardez comme Jacques décrit un peu cette même progression. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Wow! J'ai hésité à vous donner des exemples concrets pour illustrer ça. Mais je pense que personne ici n'a besoin d'exemples pour illustrer ce texte-là. Je pense que nous savons tous ici qu'il y a une force mystérieuse qui nous attire vers le mal, qui nous attire vers des choses que nous ne voulons pas faire. Et ça, c'est l'ennemi, les amis, le diable, dont sa stratégie, c'est de tout mettre en œuvre pour nous éloigner de Dieu. D'où l'importance de cultiver cette résistance. Si on le met en application dans notre vie, le texte qu'on a lu dans les psaumes tout à l'heure, on peut se dire que être heureux, c'est d'abord ce que nous ne faisons pas. Notre capacité à résister au mal, de nous détourner de la tentation. Ça va contribuer à notre stabilité, à notre endurance, à notre maturité et à notre désir d'être saint, de ressembler à Jésus. Ces derniers temps, peut-être vous avez suivi les médias évangéliques, où il a été question de plein d'hommes qui étaient des leaders chrétiens en France ou à l'étranger, qui n'ont pas eu cette résistance, qui n'ont pas eu cette endurance face au mal, et qui ont sombré, comme Jacques le dit ici, dans la tentation, le péché, qui mène à la mort. Pourquoi ? Parce que sûrement, ils n'étaient pas enracinés au bon endroit. Alors j'ai fait une petite to-do list, vous en faites ce que vous voulez pour cette rentrée. Peut-être que ça vous correspondra, peut-être pas du tout. J'ai laissé des cases vides parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous. Peut-être que cette année scolaire qui arrive, la résolution que tu dois prendre de ce qu'il ne faut pas faire, c'est peut-être mettre de la distance avec certaines personnes qui ne sont pas des bonnes fréquentations et qui t'influencent négativement. Peut-être que tu dois commencer à ne plus écouter les critiques qui t'entraînent toi aussi à critiquer les autres. Peut-être que tu ne dois plus regarder des images ou des choses qui n'honorent pas Dieu. Peut-être que tu peux éviter de flâner dans des endroits qui sont des grosses tentations pour toi. Peut-être que tu devrais arrêter de... Tu peux mettre ce que tu veux derrière. Et c'est à toi de réfléchir à ça. Ce qu'il ne faut plus faire pour être heureux. Maintenant, regardons ce qu'il faut faire. On va revenir à notre texte. Et là, on a le second Bible Time, les amis. Retournez dans vos groupes. Qu'est-ce qui permet au juste d'être comme un arbre en bonne santé? Et pourquoi il est en bonne santé? Allez, je vous laisse 4 minutes 28 toujours pour discuter avec vos frères et sœurs autour de vous. Qu'est-ce qui permet au juste d'être comme un arbre en bonne santé et pourquoi?
Ok. Le petit temps de Bible Time est écoulé. Je sens que vous avez des choses à dire. Hein. Prochaine fois, je vous laisserai ma place. Hein. Comme ça, c'est vous qui pourrez partager votre vision. Alors, quelle est la clé pour que le juste soit comme un arbre en bonne santé? Je vous écoute. L'enracinement dans la parole. Là-bas, j'ai entendu la méditation. C'est ça que tu as dit, Alain? Exactement. Il met toute sa joie dans la loi de l'Éternel. Je répète, il met toute sa joie dans la loi de l'Éternel. Et à l'époque, quand le psalmiste écrivait ce texte, la loi, c'était les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Toute sa joie dans Nombre, Deutéronome. Est-ce que c'est notre cas encore aujourd'hui? Nous avons 66 livres qui sont réunis dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est une richesse. Et ici, quand il parle de méditation, il ne parle pas de méditation transcendantale que nous vendent certaines religions ou des mouvements spirituels, où il s'agit de faire le vide, où on se met au calme avec une petite musique qui nous envoûte et on fait le vide. Non, là, il n'est pas du tout question de ça. Au contraire, il est question de faire rentrer des choses en nous. Moi, j'aime bien utiliser l'image, excusez-moi tous les théologiens en grec de ce que vous allez entendre, mais j'aime bien l'idée de mâcher. Que la méditation, c'est mâcher, de mastiquer des aliments pour bien les digérer. Vous savez qu'un des grands mâles de notre société aujourd'hui, c'est de manger trop vite. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on doit travailler, donc on mange des sandwichs, on mange vite, on mange en travaillant, et ça nous cause des gros problèmes. Pourquoi ? Parce que notre corps n'assimile pas les vitamines, les protéines, les glucides, toutes les bonnes choses pour nos organes. Et comme on mange trop vite, notre corps ne prend pas ces bons éléments. Il y a un chiffre d'une étude scientifique qui dit qu'il faut mastiquer chaque bouchée 32 fois. Vous imaginez ? 32 fois idéalement avant d'avaler. Pourquoi ? Pour que notre corps, notre cerveau puisse capter qu'il y a telle vitamine, tel glucide, telle graisse, telle bonne chose ou telle mauvaise chose, les ingurgiter, les dispatcher dans notre corps et permettre que notre corps ensuite se mette en action, fasse des choses avec tous ces éléments. Une fois, je vous promets que c'est vrai, il y a une dame qui s'appelle Maureen, qui habitait à Ponto, je ne sais plus si c'est toujours le cas, qui m'a invité à manger il y a quelques années. J'ai mangé avec elle. Elle avait cette philosophie de mâcher, je ne me rappelle plus combien de fois, mais très très longtemps. Et je peux vous dire que c'était un des repas les plus longs de ma life. Mais pourtant, elle avait raison. Parce que mastiquer permet de digérer idéalement toutes les bonnes choses pour notre corps. Et la méditation, c'est pareil. De mâcher, de mastiquer ce qu'on lit, la parole de Dieu, c'est en retirer tous les bienfaits pour notre vie. Ne pas lire pour lire, moi je dois lire la Bible en 2 semaines. Non, méditer, c'est vraiment s'imprégner, s'enraciner, comme a dit Geneviève, dans la Bible pour en prendre toutes les bonnes vitamines pour ma vie personnelle. Il y a un pasteur connu qui a dit que la méditation, c'est le lien entre la théorie et l'action. C'est-à-dire que quand je médite, toute la théorie passe dans mon intellectuel, dans ce que je comprends, pour qu'ensuite mes actions puissent découler de ce que j'ai lu. C'est ça la méditation, de produire du fruit dans notre vie. Et c'est ça que veut dire ce psaume-là, avec l'arbre planté près d'un courant d'eau. Être enraciné dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, en tirer tous les bienfaits pour ma vie personnelle. Comme ce courant d'eau pourrait être Dieu, pour être la parole de Dieu. Jésus va le dire un peu différemment dans le Nouveau Testament, dans Jean 15. Il va nous dire que, en utilisant une autre image, l'image du cep, de la vigne, demeurez en moi
Autrement dit, soyez enracinés en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Autrement dit, il ne porterait pas de fruit. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez aucun fruit. Les amis, rien ne pourra vous rendre plus heureux qu'une intimité, une proximité avec Dieu. Peu importe votre voiture, votre maison, votre situation de vie, la clé que nous dit ce psaume, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et je peux en témoigner personnellement. Quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 11-12 ans, j'ai mes parents qui m'ont offert ce cadeau-là, qui est la Bible authentique de quand j'avais 11-12 ans à l'époque. Et voici ce que mon père a écrit dans cette livre, dans la première page de cette Bible. Je vais essayer de le lire sans émotion. À notre très cher fils, voici un trésor pour toi. Cela va conduire tes voies, garder tes pas. Lis-le tous les jours et cela va transformer ta vie. Ton papa et ta maman qui t'aiment. Voici le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie. La parole de Dieu pour être enraciné au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dans les moments difficiles, tu pourras t'appuyer sur les promesses de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu, tu tiens tes promesses, tu vas accomplir. Et dans les moments difficiles, de le lire, ça encourage. Dans les moments de tristesse, tu pourras trouver un réconfort. T'apporter la paix dans les moments de doute ou de frustration. Des moments où tu dois faire des choix dans ta vie, peut-être, t'apporter la sagesse ou te guider dans ta vie. Ça va aussi sûrement t'aider à changer ton caractère, changer qui tu es, à trouver les bons critères pour un conjoint, pour bien choisir la personne qui va partager ta vie. Peut-être trouver des mots aussi pour encourager d'autres personnes autour de toi. Bref, je pourrais continuer. Quels sont les bienfaits d'être enraciné dans la parole de Dieu? Et comme je l'ai fait tout à l'heure, voici une suggestion de to-do list pour toi en cette rentrée, de ce qu'il faut faire. Si tu ne l'as jamais fait, que tu découvres la foi, peut-être que tu peux commencer à lire la Bible cette année. Commence par les évangiles, le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, pour commencer à lire la Bible et découvrir la richesse de la parole de Dieu. Peut-être que si tu t'es découragé, que tu as abandonné parce que justement tu étais dans les chroniques ou quoi et tu ne voyais pas trop le sens. Peut-être que ça fait des années que tu ne lis plus la Bible. Peut-être que c'est le moment de reprendre. Peut-être que tu devais prendre la résolution d'inverser ton temps que tu passes sur les réseaux sociaux et plutôt le mettre dans le temps où tu lis la Bible. Peut-être si tu es à toi-même un arbre en bonne santé, peut-être que tu pourrais décider cette année de lire la Bible avec quelqu'un pour encourager quelqu'un d'autre à lire la Bible, justement. À être comme un tuteur, vous savez, dans un arbre, pour faire commencer un arbre droit et aller dans le bon sens, on met des tuteurs. Peut-être que tu pourrais être ce tuteur. Je conclus. Je reviens à mon histoire de glycine. Si ma glycine avait eu le pouvoir de me parler, à moi, elle m'aurait dit « Non, Mickey, ne me plante pas à cet endroit, surtout pas. Plante-moi à cet endroit-là. C'est là où il va y avoir de la pluie, où je vais avoir de la bonne terre, où je vais pouvoir grandir. » Et le sens de ce psaume, c'est exactement ça. C'est de nous dire à quel endroit exactement, le meilleur endroit pour votre vie où vous devez être planté, enraciné
dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la présence de Dieu. Parce que c'est la manière dont il nous parle. Et c'est la seule manière dont tu pourras être heureux. Alors je te lance une question pour terminer, pour cette rentrée. Est-ce que tu es planté, enraciné au bon endroit? Je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte que nous avons lu ce matin, du psaume 1, qui m'a fait du bien personnellement, à un moment où j'avais cette lassitude, cette habitude peut-être routinière de lire ta parole. Et tu m'as repris, encouragé, pour me replanter, m'enraciner de nouveau au bon endroit, Seigneur. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont ici dans cette pièce. Tu connais la vie de chacun, les difficultés, les situations de vie, de famille, de couple, Seigneur. J'ai l'absolue certitude que, en étant enraciné dans ta parole, dans ta présence, mon Dieu, tu peux faire des grandes choses cette année, transformer des situations, répondre au-delà de l'impossible, Seigneur. Changer des vies, changer des caractères, changer des situations impossibles, Seigneur. Parce que nous sommes dans ta présence et parce que tu nous parles. Encourage-nous à persévérer dans la lecture de la Bible, Seigneur. J'étais tellement encouragé cette semaine, Seigneur, par ma sœur Véro qui nous partageait que dans les moments les plus difficiles de sa maladie, ta parole l'a maintenue, Seigneur. L'a tenue vraiment solidement attachée à toi, à tes promesses. Et j'aspire à cela pour notre Église, alors que nous allons faire la rentrée, Seigneur, alors que nous allons démarrer une nouvelle série sur un livre de la Bible, Seigneur. J'ai à cœur que tous nous ayons cette même soif d'être enracinés, de lire ta parole avec la plus grande joie, comme le dit ce psalmiste, et d'être comme ces arbres solides, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, les difficultés, être plantés, enracinés dans ta présence et porter du fruit. Oh Seigneur, nous aspirons à cela pour notre Église cette année. Alors agis et aide-nous par ton esprit, Seigneur, au-delà de nos capacités, au-delà de nos difficultés, parfois notre paresse, parfois nos incapacités de planning ou de choses, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à vivre cela. Et je prie ça dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on rechante ce chant qu'on a chanté tout à l'heure qui est tellement puissant. Ta parole. Ta parole est une arme puissante, à double tranchant. Et je veux m'appuyer tous les jours de ma vie sur ta parole. C'est ce que dit ce psaume aussi, et on va le chanter ensemble. Chantons ensemble. Ta parole est la vérité. Une arme puissante, un guide, une lumière sur notre chemin.
Amen. Merci l'équipe. J'aimerais rajouter des choses pratiques à ce que j'ai dit tout à l'heure. Loin de moi la volonté de vous culpabiliser, de vous accuser ou quoi que ce soit. Mais la réalité des statistiques montre que la lecture dans la Bible, dans les églises, est en chute libre. Les chrétiens, ça paraît dingue et fou, lisent de moins en moins la Bible. Ça paraît incroyable, non? Donc, ma prière pour nous, c'est de vraiment qu'on puisse être une église qui vit cela. Si vous n'avez pas de Bible, venez me voir à la fin, je me ferai une joie de vous en donner une, pour justement prendre cette résolution de lire la Bible à nouveau. Si vous galérez, vous êtes découragé ou quoi, venez aussi nous voir. Il y a des plans de lecture, des choses qui peuvent nous aider, des choses très pratiques, des applications de la Bible avec des thématiques des fois pour nous encourager, pour apprendre et reprendre goût à la lecture de la Bible. Donc n'hésitez pas, on a toujours une équipe Oasis qui se tient à ma gauche là-bas, des personnes qui ont des tours de cou de couleur bleue, donc vous pouvez aller discuter avec eux, avec un pasteur que vous trouvez dans le hall convivial peut-être, mais l'enjeu est important les amis. Lisons la Bible, la parole de Dieu et soyons enracinés au bon endroit. Ceci étant dit, voici quelques annonces. Dimanche prochain, on aura notre culte de rentrée. Alors, il y en a qui vont me dire, moi je suis rentré depuis un moment, mais ça va marquer le début d'une nouvelle série qu'on va démarrer sur la Bible, évidemment, vous l'avez compris. Et cette année, toute cette année, de septembre jusqu'à juin, nous allons être enracinés dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, avec ce slogan « Voir, écouter et suivre Jésus ». Beau programme, n'est-ce pas? Pour nous encourager à vivre ce psaume 1 aussi. Et pour vivre cela de façon très concrète, on aimerait vous encourager cette année à prendre votre Bible avec vous de façon matérielle, si c'est votre smartphone, le prendre avec vous, mais votre Bible aussi, de la prendre avec vous. Et si vous pouvez, d'amener avec vous un cahier. Si vous n'en avez pas un, achetez-en un, mais pour prendre des notes sur toute la série de cette année et pouvoir
regardez tout ce que vous apprenez au fur et à mesure de l'année et être enraciné dans ce livre de Marc, plutôt que d'oublier semaine après semaine. Comme ça, vous aurez chacun votre petit cahier pour prendre des notes dès dimanche prochain. Vous êtes partant pour ça? Génial. Ensuite, autre information, c'est que les groupes de maison, en tout cas les inscriptions, vont commencer à partir de dimanche prochain. Dans notre église, on aime vivre notre foi, pas seulement le dimanche matin, mais toute la semaine, évidemment. Et pour cela, pour nous encourager dans la semaine, on a des petits groupes, une trentaine à peu près, dans différentes villes à Ponto et autour de Ponto, à l'est, à Roissy, au Plessis et un peu plus loin aussi. Justement, où on se retrouve avec une 10-15 de personnes pour partager et lire la Bible ensemble, pour prier aussi les uns pour les autres. Donc sûrement, vous êtes déjà tous dans des groupes de maison, mais s'il y en a qui ne sont pas, vous nous découvrez. Dimanche prochain, vous pourrez vous inscrire dans un groupe de maison, soit en fonction du lieu géographique, plus proche d'où vous habitez, soit en fonction du jour dans lequel vous êtes disponible. Autre information, c'est qu'après notre culte de rentrée, donc pas cette semaine, semaine d'après, nous aurons notre traditionnelle semaine de jeûne et prière. Pourquoi je dis traditionnel? Ça peut paraître négatif, on le fait par routine ou par habitude. Non, parce que nous tenons à cette tradition, en chaque début d'année, de nous enraciner, de nous ancrer dans la présence de Dieu, de lui remettre tous nos projets, tout ce qu'on a prévu cette année, de pouvoir lui remettre dans la prière. Donc tous les soirs, entre 20h et 22h, on a des temps de louange, de partage et de prière ensemble du lundi au vendredi. Donc notez bien, ce n'est pas cette semaine, hein. Ne venez pas demain soir, sinon vous pourrez prier tout seul, remarque. Mais c'est à partir du lundi 8, donc du lundi 8 au vendredi 12 septembre, semaine de jeûne et prière, donc notez ça déjà dans votre agenda. Et quelques infos aussi pour la jeunesse, pour le groupe de jeunes, parce que le groupe de jeunes fera sa rentrée le 13 septembre. On a un groupe de jeunes pour les jeunes entre 15 et 20 ans. Donc si vous faites partie de cette population, notez le samedi 13 septembre à 19h. Je n'ai pas noté l'horaire, mais ce sera à 19h cette année, la rentrée du groupe de jeunes. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir Alain et Sarah qui seront à l'espace Bienvenue, là-bas, qui sont les responsables cette année de notre groupe de jeunes, pour leur demander des infos, qu'est-ce que c'est le groupe de jeunes, et voilà. OK ? Et pour notre groupe de jeunes, il y a un super truc qui arrive bientôt, c'est qu'il y a un week-end qui va être organisé en début d'année. Et pour ça, il va falloir prendre les informations et vous inscrire. Et là, pareil, allez voir Alain et Sarah à l'espace Bienvenue. Ils ont toutes les informations à vous donner pour vous les parents ou vous les jeunes aussi, pour savoir en quoi ça consiste, les dates. Ce sera tout début novembre, mais on a besoin que les inscriptions se fassent assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à prendre les infos, à poser des questions et à vous inscrire très rapidement pour participer à ce week-end du groupe de jeunes au mois de novembre. Voilà les amis, on était super contents de passer ce temps de culte avec vous ce matin. Soyez enracinés au bon endroit, c'était le message pour vous ce matin. Et on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit rendez-vous dimanche prochain pour notre grand culte de rentrée. Bon dimanche.